Maintenant on va passer aux habits, donc j'ai fait quelques achats, donc on va commencer par H&M. Alors H&M c'est pas forcément un magasin où je vais beaucoup, pas parce que je snob ce magasin ou quoi que ce soit, mais parce que je trouve que c'est compliqué de s'y retrouver quoi. Et là j'avais la chance, et puis il y a toujours beaucoup de monde, c'est très bruyant, il faut faire énormément la queue aux cabines. Mais là du coup quand j'ai fait mes soldes c'était un vendredi je crois, le premier vendredi des soldes, et du coup je suis allée à 10-11 heures du matin donc il n'y avait pas trop de monde, donc j'ai pris le temps de un peu farfouiller et de trouver quelques petites choses. Donc en premier ce petit haut, donc comme d'habitude je vous ferai les close-up après, donc c'est un t-shirt un peu tout simple on va dire, qui coûtait 14 € et je l'ai eu à 7,99 €. Ça me va très bien pour le travail, voilà, c'est un t-shirt qui fait un petit peu habillé sans être non plus trop, voilà, je suis trop sur mon 31, et qui ira très bien pour tous les jours. Cette couleur bordeaux moi j'aime beaucoup. Et puis en fait je l'ai vu dans une deuxième couleur qui est plutôt, je sais pas, c'est pas du rose poudré, c'est plus entre un beige rosé que du rose poudré. Et du coup il était tout à fait au même prix, donc je trouvais ça impeccable. Et là, on a la couture noire qui ressort, je trouve ça assez sympathique. Donc après je me suis pris une petite robe pour l'été. Une petite robe à pointe noire un peu avec jupe patineuse qui était à 9,99 €, elle m'a coûté que 4,99 €. Donc voilà, c'est pas la top qualité, c'est pas la top classe non plus, mais je trouve que c'est très sympathique pour l'été. C'est léger et puis ça va bien pour se promener, pour quand on est soit en bord de plage ou autre. Moi ça m'allait très bien. Alors le prochain article c'est plutôt une bonne surprise. Alors comme ça ne rend absolument rien. Vous allez le voir porter, ça n'a rien à voir. Et en plus il est complètement froissé, donc ça représente rien comme ça. Donc c'est un combi short bleu marine qui est du coup avec deux nœuds sur les épaules. Alors les nœuds ne se déplacent pas, hein, ils sont de cette taille là. Qui fait avec devant, qui fait comme si ça retombait dessus. Et derrière, alors je pense qu'on n'y verra rien, je vous ferai le close-up pour que vous puissiez voir, qui s'attache comme ça dans le dos, alors qui a presque un aspect dos nu, et puis qui a toujours cet aspect qui retombe dessus. Je trouve qu'il me va pas trop mal, enfin c'est mon avis perso, et je trouvais que j'adore les combi shorts et j'en ai un seul et j'en voulais un deuxième, et je trouve que celui-là il est vraiment très bien. Il fait limite habillé en fait, je trouve, avec une paire de talons. Je pense que les soirs d'été ça peut rendre vraiment pas mal. Donc il est à 24,99 € et je l'ai payé 13,99 €. Alors il est dans une matière qui fait un peu effet crêpe de soie. Ensuite j'ai pris un petit short noir à pois rose pâle. Du coup il coûtait 9,99 €, je l'ai eu à 5,99 €. Bon, mon mari dit que j'ai l'air d'être en pyjama. Donc je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Parce que si tout le monde me dit que j'ai l'air d'être en pyjama, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais à voir, parce que je voulais pareil un short qui fasse un peu plus habillé. Et je savais pas trop. Mais du coup, à voir si je le garde ou pas. Alors après bon, alors là c'était pas du tout en solde, mais enfin c'est même pas sexy. J'ai pris des chaussettes en fait qui sont, comme vous pouvez voir, parce que j'ai des petites baskets basses qui en fait où on voit carrément mes chaussettes, et je voulais des chaussettes type chaussettes de ballerine. Et j'ai vu qu'il y avait chez H&M, c'est Cécile, donc Cécile qui passe par là, qui m'a dit qu'acheter les siennes chez H&M. Et en plus ce qui est bien, c'est que là c'est une version qui remonte un peu plus qu'une ballerine toute simple. Donc je pense qu'il y a moins de chances que je les perde, vu que de toute façon je suis dans une basket, ça ira bien. Et j'ai hésité parce que là il y avait un modèle un peu plus sport qui respire certainement un peu mieux. Donc je vais tester ces deux-ci et je verrai ce que ça donne. Mais c'était surtout pour vous dire que si vous cherchez ce genre de chaussettes, parce que moi ça fait un moment que je me dis qu'il faut que j'en achète, et ben il y en a chez H&M. Là celui-ci, donc les 5 paires, elle va aller 7,99 €. Et là les 3 paires qui sont avec voilà, une matière un peu plus sport respirante, elles valent 9,99 €. Oui, et aussi pourquoi j'ai pas pris que celle-ci, j'ai pris aussi celle-ci, parce que celle-ci il n'y a absolument pas de couture. Je sais pas si vous avez ce problème, mais souvent dans des petites baskets ou des ballerines, j'ai la couture, bah là il y en a, mais donc je vais voir parce que c'est censé être un peu plus sport, donc peut-être qu'elles sont pas trop blessantes, mais voilà, j'ai souvent la couture qui passe sur mon petit orteil
qui au fur et à mesure de la journée s'enfonce dans mon orteil et ça devient douloureux. Donc celle-ci je l'ai trouvée très bien puisqu'il n'y a pas de couture, donc je vous reparlerai si celle-ci me blesse le pied ou pas. Et vu que j'étais chez H&M, j'en ai profité pour racheter un savon pour les mains. Donc cette fois-ci j'ai pris au Sweet Lemon, parce que la dernière fois j'avais pris au... je sais plus quelle odeur, mais c'était pas celle-ci. Et du coup j'ai pris l'autre crème pour les mains, j'en avais déjà testé une, il y avait un article, je vous avais fait un article, à la limite je vous le mets en barre d'infos si vous voulez aller le relire. Et donc là c'est White Tea et Peppermint. Donc qui était l'autre crème que j'avais déjà testée et franchement elle m'avait bien, je l'avais trouvée bien efficace. Donc voilà, j'en ai profité pour prendre celle-ci tant que j'y étais. Et puis donc elle coûte 6,99 € et le savon pour les mains, je crois que c'est pareil, ouais, 6,99 €. Donc voilà, je suis contente parce qu'en plus c'est des produits qui sont naturels, je crois, ils sont pas, ouais, EcoCert. Sont certifiés EcoCert, donc c'est plutôt voilà, plutôt intéressant et je suis contente du coup de les avoir prises. Et puis je ferai sûrement peut-être un deuxième petit article comme ça pour celles qui soit n'ont pas vu l'ancien ou du moins vous aurez mon avis sur cette crème là, est-ce qu'elle est tout aussi efficace que la précédente. Ah oui, j'ai oublié, j'avais repris aussi cette c'est les mêmes chaussettes que les noires, mais du coup elles sont grises, blanches et rose pâle. Parce que je m'étais dit que ça irait bien aussi si j'ai des chaussures un peu plus claires. Il fallait que je teste les deux, donc ensuite voilà. Je suis passée chez Andy's, donc j'ai acheté 2-3 culottes, mais ça je vous les montrerai pas. Et je me suis pris ce petit, chercher les petits t-shirts parce que par exemple ça c'est un t-shirt de chez Andy's. J'aime bien pour l'été des petits t-shirts comme ça légers, qui me coûtent pas très cher, comme ça je peux en avoir plusieurs puisqu'on change quand même régulièrement souvent l'été. Et j'ai pas trouvé trop ce que je voulais, il y en avait un qui me plaisait bien mais du coup il y avait plus ma taille. Et par contre j'ai trouvé celui-ci, c'est un petit débardeur. Alors c'est pas tellement pour porter comme ça, j'aime bien notamment l'hiver quand il fait froid mettre un débardeur sous certaines de mes chemises ou mes blouses ou même mes t-shirts à manches longues, enfin je sais pas. Du coup voilà, c'était comme indice solde tout à moins 50%, il coûtait 7,95 €, donc le payer dans les 4 €. Et bon, ça va bien, ça fait l'affaire. C'est pas non plus l'affaire du siècle, mais c'est très pratique. Ensuite, je suis passée chez Ted Baker. Vous connaissez mon amour absolu pour cette marque. J'avais repéré 2-3 choses. Alors j'ai essayé d'être raisonnable parce que Ted Baker ça tape tout de suite extrêmement cher. Par contre, il y avait un top que je voulais absolument. Mais alors absolument d'absolument, pour vous dire, je suis allée au Galeries Lafayette, il ne l'avait plus. Du coup, je suis allée à la boutique Ted Baker à Paris, qui est rue des Francs-Bourgeois. Alors franchement, je vous la conseille. Si vous êtes fan de Ted Baker, allez-y parce qu'elle vaut vraiment le détour. Elle est vraiment charmante cette boutique. Et en plus, vous avez beaucoup plus d'articles au Galeries Lafayette, le stand est quand même relativement petit. Là vous avez pas mal de choses et je vous conseille aussi, si vous connaissez bien votre taille chez Ted Baker, c'est de passer par internet parce que en gros quand vous connaissez votre taille, le jour des soldes vous commandez, voir sur les... ils avaient fait pas mal de pré-soldes et de ventes privées et du coup vous pouvez facilement avoir, ils livrent tout à fait de façon correcte, enfin ils livrent relativement rapidement et puis c'est très pratique. Donc bon, alors attendez, donc j'ai acheté 2 articles, donc ce pull qui ressort, je sais pas, rouge, qui est plutôt quand même un peu qui est bordeaux mais qui tire plus sur le violet que sur le rouge. Donc bon, il ressort pas très bien à la caméra, mais bon, c'est pas très important. Du coup il a 2 zips avec des petites pattes en cuir nubuck. Il a des grosses mailles comme ça, enfin c'est pas des, enfin, c'est des mailles mais ça fait des petits carrés. Et sur le coude il a une petite patte. Voilà, c'était... Alors celui-là je l'avais pas vu, c'est l'occasion qui a fait que je l'ai acheté. Il était à moins 50%, donc au lieu de le payer 140 €, je l'ai payé 70 €, ce qui vaut quand même relativement le coup. Et c'est de la très bonne marque et ils sont... Souvent moi je trouve que Ted Baker ils ont des coupes qui tombent parfaitement quoi. C'est juste, il n'y a pas à dire, la qualité dans le temps est super. Franchement c'est que du plus quoi. Et le fameux top que je voulais absolument, donc le voici. Donc il s'agit d'un sorte de débardeur si vous voulez. Donc et il est retenu ici par des chaînes et je trouve que ça donne plutôt une certaine classe et qui fait relativement habillé. Avec même juste un jean, des talons, ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis dans le dos si vous voulez, alors bon, vous verrez sur le... Ça fait comme une ouverture, alors ça c'est pas vraiment ouvert, hein, c'est juste un pli qui donne... voilà, c'est souple, c'est souple, c'est fluide
et franchement je trouve qu'il est vraiment très beau et enfin voilà, c'est top du top. Je peux pas vous dire plus, je suis plus que conquise. Donc le dernier article vêtements avant de passer, parce que j'ai 2 paires de chaussures, il s'agit d'un short de la marque Bash. Alors Bash, c'est une marque que je découvre tout doucement, c'est une marque particulière, il n'y a pas tout à prendre, mais je trouve qu'il y a certaines pièces, enfin moi en tout cas, il y a des pièces qui me plaisent absolument pas, mais il y a certaines pièces que j'adore complètement. Et du coup j'avais acheté un combi short l'année dernière, et cette année, du coup je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cherche à avoir quelques shorts qui fassent plus habillés, des sortes de shorts que je peux mettre en ville et qui passent et qui sont pas qui fassent pas short de plage en fait. Et du coup j'avais vu celui-ci avant les soldes, j'hésitais, puis après finalement il m'a vraiment quand même bien tapé dans l'œil. Donc voici, donc il a un tissu ethnique qui est plutôt très à la mode en ce moment. Donc il est relativement simple, mais c'est plus je trouve le tissu qui fait que ça fait un peu plus habillé, la forme aussi qui est un peu plus, enfin, qui est droite, qui fait je sais pas, un peu plus strict peut-être. Donc il est tout simple, hein. Il y a une grosse, il y a une ceinture de la même couleur qu'on nous de façon grossière sur le devant, ce qui habille la fin du short. Et derrière, je sais pas si on voit, il y a 2 petites poches sur les fesses. C'est relativement simple, mais j'aimais beaucoup ce motif, et comme je vous dis, je pense que c'est je trouve juste le haut à porter avec, et ça peut faire vraiment voilà, short de ville, short qui est un peu plus habillé, et c'est ce que je cherchais pendant ces soldes. Alors on va passer aux chaussures. Donc j'ai 2 paires de chaussures, et en fait il s'agit de 2 paires de baskets de la marque Fago. Il y a eu une vente privée très récemment, parce qu'en fait ils faisaient une expédition en 72 heures, donc ça c'était pas mal. Et en plus c'est des modèles je crois de l'an dernier, du coup, parce que vente privée, il me semble bien que c'était de l'an dernier, et qui me plaisait particulièrement, et que j'avais, enfin en tout cas un modèle qui me plaisait particulièrement, et je l'avais pas acheté. Et puis voilà, et puis bah là en fait il était à moins 50%, donc ce qui fait la paire de chaussures à 35 €, que je trouve plutôt raisonnable vu la qualité de Fago. Alors Fago, ça reste des chaussures en toile. Si vous les portez vraiment tous les jours, je pense qu'elles vous feront une année. Parce que comme c'est de la toile, ça s'abîme relativement vite. Mais par contre, elles sont d'un confort juste extraordinaire. J'en ai déjà une paire que j'avais achetée l'an dernier au solde, ou il y a 2 ans, ça je sais plus, et la semelle est relativement épaisse, pas comme les Converse où on a l'impression de lâcher sur le sol. C'est vraiment une vraie semelle qui est super épaisse et super confortable, et franchement c'est des petites chaussures qui se mettent très bien, qui voilà, l'été ou même en mi-saison, quand on veut pas encore mettre des sandales mais qu'on a besoin de baskets un peu plus légères. Je trouve ça parfait, hyper confortable, et en plus ils ont une politique, alors je sais pas si on le voit, voilà, tout est expliqué dans le couvercle de la boîte, mais ils ont une politique développement durable, et pour chaque paire Fago un arbre est planté en France. Enfin ils ont un aspect très équitable, et voilà, c'est les petits plus. C'est pas ça qui me fait acheter les chaussures clairement, mais c'est un petit plus, et si vous êtes sensible à ce genre de choses, sachez-le. Donc voici la première paire. Donc elle est grise et rose poudrée. Alors je suis dans une phase rose poudrée, hein, comme beaucoup de monde je pense, mais vraiment je suis très fan. Donc voilà, donc je trouve que c'est typiquement, alors elles font peut-être un peu automne, je sais pas. J'ai pas décidé, je sais juste que je les aime, et elles sont je trouve voilà parfaites. Alors c'est en cuir, au niveau le rose poudré est en cuir. La partie est un peu molletonnée, mais alors c'est vraiment léger. Et ben voilà, je suis fan. Après on aime ou on n'aime pas, hein, vous verrez. Et du coup elles m'ont coûté elles étaient à moins 50%, et elles m'ont coûté 35 €. Donc je trouve que c'est très raisonnable, et ça vaut le coup quoi. 35 €, 70 €, je trouve que c'est un peu cher, parce qu'en effet elles peuvent s'abîmer vite vu que c'est de la toile, et encore les miennes que j'ai déjà depuis 1 an, alors je les porte pas toujours parce que j'ai beaucoup de paires de chaussures, donc je change régulièrement, mais c'est de la qualité vraiment franchement allez-y, il n'y a pas de souci. Mais en plus quand ils font des soldes, moi comme j'ai pas besoin de particulièrement de paires, j'attends les soldes, j'attends de voir s'il y a certains modèles qui correspondent à ce que je veux, et je les achète à ce moment là parce que je n'ai pas besoin. Et voilà, comme je vous disais, l'été ou à certains moments, quand on a besoin de petites baskets légères, elles sont juste parfaites et d'un confort absolu. Et du coup la deuxième paire est en cuir, du coup bah, voilà, rose pâle. J'avoue que c'est exactement le même cuir qu'il y a de l'autre. Et ici c'est une partie un peu nubique. Et ici c'est une partie un peu nubuck marron, mais un marron tirant un peu sur le rosé. Donc voici, alors celle-ci est exceptionnelle, elle a la semelle
marron, c'est étonnant, d'habitude elle est bleue toujours. Donc voilà, celles-ci elles sont en cuir, donc à voir. Quand je les ai vues en fait, je les avais pas repérées. Les autres je les avais repérées, celles-ci je les avais jamais vues, ou j'avais jamais fait attention du moins. Et en fait, pourquoi je me suis décidée à les prendre, c'est parce que en fait ces chaussures en toile, bah, c'est de la toile et quand il pleut, on a les pieds trempés. Et ça m'arrive régulièrement, alors j'essaye d'anticiper, de regarder la météo pour savoir si j'ai besoin ou pas de prendre des chaussures qui résistent à l'eau. Mais souvent, typiquement la semaine dernière quand j'étais en formation à Lyon, et bah voilà, j'avais pas prévu, enfin je pensais pas qu'il pleuvrait ou du moins que je resterais sous la pluie. J'ai eu les pieds trempés, mes chaussures elles ont mis 3 jours à sécher. Donc j'ai une autre paire, enfin j'ai vraiment une paire de baskets, alors je parle vraiment essentiellement de baskets. J'ai une paire de baskets en cuir que j'ai et que du coup qui fait toutes les phases de pluie. Et j'en voulais une deuxième, alors sachant qu'elles sont rose pâle, donc je sais pas si la pluie ne va pas leur faire un peu mal. Affaire à suivre, on verra. Et celle-là je crois qu'elle n'était pas 35 € mais à 39 € parce que comme elles sont en cuir elles devaient être un tout petit peu plus chères. Mais j'en suis quand même très contente et bah voilà, après c'est on aime on n'aime pas hein, chacun. Moi je suis enchantée et surtout je suis contente d'avoir fait cette bonne affaire de moins 50% et en plus dans le privé je vous dis c'était une expédition sous 72 heures donc c'est relativement rapide et je suis vraiment très contente. Voilà, j'ai enfin fini, on est arrivé au bout de ce haul solde, sachant que les soldes ne sont pas finis donc il est peut-être possible que je fasse un ou deux autres achats qui vaillent le coup. Dans ce cas là je vous les présenterai dans le haul prochain parce que j'ai acheté d'autres trucs, des colis qui doivent arriver donc de toute façon je referai un haul très prochainement sûrement avant que je parte en vacances. Du coup dites-moi s'il y a des produits dont je vous ai parlé que vous voudriez avoir l'article rapidement ou pas. S'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me le dire. Je verrai au montage, si ça dure vraiment trop longtemps, je vous ferai peut-être sur 2 semaines. Mais voilà, je voulais faire le haul rapidement pour que vous ayez la chance de pouvoir vous procurer certains des articles que je vous ai mentionnés. Je sais pas si ce sera le cas parce que quand même c'est pour que la semaine prochaine. Bon, affaire à suivre, vous me direz. N'hésitez pas à me dire, moi je suis là pour vous, je suis là pour échanger, je suis là pour partager. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, des choses que j'ai oublié de dire, parce que souvent quand je fais le montage je me rends compte que j'ai oublié de dire ça ou ça, et je le mets soit en petite écriture au-dessus, mais parfois bon ça s'y prête pas donc je le dis pas. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu et puis à la fin de la vidéo, là quand il y aura l'écran de fin, il y a ma petite photo si vous souhaitez vous abonner pour rester un peu plus avec moi et découvrir un peu plus mon univers. J'en serai très heureuse donc voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.